Écoutez les fouinards. Écoutez ma toute nouvelle histoire. Fouinards, fouinards, bienvenue dans mon cauchemar. Le manoir passage de la Baba Yaga. Chocotte et frissons en open bar. Le manoir passage de la Baba Yaga. Laissez passer la superstar. Épisode 8. La Big Évasion. Bon, c'est sympa ce générique là, mais ça va pas nous tirer de la sale affaire dans laquelle on est. Je dirais même plus, on est dans de sales beaux draps. Bon, je vous explique les fouinards. On devait absolument s'échapper de ce maudit manoir pour pas finir dans les griffes du vampire. En fait, dans un placard de la chambre du vicomte, ou plutôt du vampire, je sais pas si on peut être les deux à la fois d'ailleurs, faudrait qu'on se renseigne sur ça, le matou. Bref, dans la chambre du vampicomte, on a quand même trouvé des draps. Et on en a fait une sorte de liane, enfin une corde en fait. Oui, je sais le matou que c'était tout à fait possible de s'échapper comme tout le monde par les escaliers, mais de un, c'est quand même beaucoup moins classe de se barrer bêtement par les escaliers, comme ça, pourquoi pas prendre l'ascenseur tant qu'on y est, avec la petite musique et tout là. Et de deux, ça change rien au fait qu'on soit dans cette panade là maintenant. Ouais, parce que bon, en gros, pour vous la faire courte, les fouinards, en fait, on n'a pas bien calculé. Enfin, on n'a pas calculé du tout la longueur des draps. Et donc, ça ne descend pas jusque seul. Il y a bien, franchement, une vingtaine de mètres qui manquent. Et donc là, nous, on est en train de pendouiller comme des imbéciles au-dessus du vide. Sachant que j'ai pas trop la force de remonter la pente et j'ai déjà les bras bien ankylosés. Bon, heureusement, il y a cette petite gouttière là sur laquelle je peux poser un peu mon popotin. C'est quand même pas folichon quoi. Bon, après, le bon point, oui, le matou, il faut positiver dans la vie. Le bon point, c'est que il y a une belle vue, moi, je trouve. Sinon, à part ça, c'est vrai qu'il y a que des mauvais points. Oui, je sais pas trop non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? On peut pas appeler à l'aide, parce que c'est des vampires ici. On peut pas sauter, parce que sinon, bobo les pieds-pieds. Et on peut pas non plus remonter, parce que aïe, les bras-bras. Oui, je parle comme un bébé, d'accord, mais ça me fait du bien, ça me détend, le matou. Regarde là-bas, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ah, mais c'est le père Maheu. Monsieur Maheu! Monsieur Maheu! Oh! Wow! Bon sang, mais il est sourd comme un pôle, vieux crouton. Attends, le matou, file-moi ta boîte d'allumettes. Je vais lui lancer dessus pour qu'il nous voie. Mais donne que je te dis. Donne! Ah! Là! Ah, zut, raté. Attends, je sais, j'avais mis Colette le squelette dans ma poche. Enfin, sa tête, là. Là. Bon, désolé, Colette, mais c'est pour la bonne cause. Et puis bon, toi, t'es un squelette, t'as déjà fait ton temps. Ok, Baba Yaga, pas de problème. Ok, sympa, Colette. Même si c'est moi qui fais ta voix. Merci. Allez, hop. En plein dans la tête du vieux. Oula, je crois que je l'ai assommé là. Monsieur Maheu! Ça va? La boulette. Je crois que j'ai assassiné Monsieur Maheu le matou. Bon, les fouinards, bonne nouvelle. Monsieur Maheu est juste... sonné, quoi. Enfin, du coup, je l'ai pas assassiné. Ouf! La preuve, c'est qu'il roupille et qu'on l'entend ronfler. Bon, par contre, il est vraiment en train de ronquer sévère parce que on l'entend dans toute la vallée, j'ai l'impression. Et là, ça fait longtemps, nous, qu'on poirote sur la gouttière. Le jour est déjà en train de se lever. Attendez, je crois que le ronflement s'est interrompu. Ah, voilà, il est réveillé. Monsieur Maheu! Ah, il m'a vu. Monsieur Maheu, il faut aller chercher de l'aide. Une échelle ou je sais pas quoi. Attendez, il
m'entend pas. Il faut que je mime. Que le matou, comment on mime une échelle? Cherchez de l'aide, mais pas chez le vicomte. Le vicomte est un vampire. Là, j'ai mis mes mains comme des griffes pour faire le vampire, mais pareil. Je sais pas s'il comprend rien ou s'il est encore sonné du coup de crâne sur son crâne, ou les deux, mais bref. En tout cas, il est... il est parti. Il est parti chercher quelque chose ou quelqu'un. J'espère qu'il va faire vite. Ah, il revient. Ah non. Il a amené le vicomte avec lui. Je reconnais son grand manteau. Bon sang, le matou. Le père Maheu est de mèche avec le vampire. Oh non, on est fichu. Baba Yaga, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux, ce n'est plus de ton âge, ces acrobaties. Oh non, c'est pas possible, on est fini. Il va se changer en chauve-souris. Il va nous picorer les doigts de pied jusqu'à ce qu'on tombe. Je prends une échelle et je viens t'aider. Oh non, il va prendre son échelle vampirique. L'arme redoutable des vampires. Oh, le matou, regarde, il est déjà en bas dans le jardin. Tiens bon, Baba Yaga, tiens bon, j'arrive. Tu peux arrêter de miauler et de dire n'importe quoi, le matou. La panique, ça n'excuse pas tout, zut à la fin. Mais quoi, il fait jour, mais arrête de répéter ça comme un foufou, ça ne veut rien dire. Je suis là, Baba Yaga. Attrape cette corde, vite. Arrière, vampire. Un vampire? Mais c'est un malentendu, Baba Yaga. Non, vos mensonges ont assez duré. Je vous ai entendu, vous m'avez trompé avec tout votre fromage. Ce n'est pas ce que tu crois. Attrape cette corde. Et moi qui ai mangé tout ce fromage avec tellement d'amour. Baba Yaga, tu vas tomber à t'agiter comme ça. Vampire. Et enfin, si je suis un vampire, comment je fais pour me tenir en plein jour? Regarde, le soleil s'est levé. Comment... Mais je sais pas, moi, j'y connais que chi en vampire. En fromage, oui, mais en vampire, non, pas trop, je connais pas trop. De quoi, le matou, quoi? C'est pas un vampire, finalement? Attends, mais faudrait savoir aussi, à la fin, là. Attrape la corde, Baba Yaga, et rentrons au chaud, je vais tout expliquer. Bon, mais il y aurait moyen d'avoir un peu de fromage pour se réconforter. Bon, les fouinards, on est rentré dans le manoir et on dirait que tout ceci n'était qu'une suite de malentendus et de bêtises et de faux pas du matou. Un mélange de tout ça qui a mené à cette situation, quoi. Vous voulez savoir le fin mot de ce mystère pas si mystérieux finalement? Eh ben, rendez-vous pour le prochain épisode de notre saison. Et moi, je me fais un petit bout de fromage pour me remettre de mes émotions. Y a pas moyen d'avoir la meule tout entière, là?